Dans les recoins mystérieux d'un monde oublié, là où les arbres chuchotent des secrets millénaires et les rivières murmurent des contes oubliés, existe une histoire tissée de peurs enfouies et de destins enchanteurs. Parmi les étoiles éthérées et les lueurs d'aurore, une héroïne du nom d'Elara danse à la lisière de son propre univers, prisonnière d'une peur insidieuse. Elara, dont le nom résonne comme une mélodie elfique, porte en elle une agoraphobie qui la retient prisonnière de son propre royaume. Les ruelles familières de son village sont son domaine, et le monde extérieur, une terre inexplorée, crainte comme les ombres de la nuit. Rejoins-moi alors que les étoiles s'alignent pour dévoiler le voyage d'Elara, une quête vers la lumière au-delà de l'obscurité de ses propres appréhensions. Prépare-toi à être emporté dans un conte que j'ai écrit où la magie et le courage s'entrelacent pour transformer l'ordinaire en extraordinaire. Il était une fois dans une contrée lointaine et enchantée, une aventurière nommée Elara. Elle vivait dans un petit village, paisible, entouré de forêts mystiques et de montagnes majestueuses. Elara était une personne pleine de vie, mais elle portait en elle une lourde chaîne invisible, l'agoraphobie. Depuis son plus jeune âge, Elara avait éprouvé une peur irrationnelle et paralysante du monde extérieur. Les ruelles du village étaient son royaume et elle évitait autant que possible de s'aventurer au-delà de ses frontières. Les murmures des habitants résonnaient dans les rues, alimentant les rumeurs. Elara, mystérieuse personne vivant comme une recluse. Un jour, alors que le village était plongé dans une atmosphère calme, un vieux mage nommé Séraphus apparut. Il avait entendu parler des troubles d'Elara et se proposa de l'aider à surmonter sa peur. Après de longues discussions et une confiance grandissante, Elara accepta l'aide de Séraphus. Le mage ancien expliqua à Elara que son monde intérieur était comme un labyrinthe enchanté, rempli de créatures de l'ombre qui se nourrissaient de ses peurs. Pour libérer son esprit, elle devait affronter ces créatures et trouver la clé de la liberté. Ainsi débuta la quête d'Elara, une aventure intérieure aussi complexe que les chemins sinueux de la forêt enchantée. Elle commença par affronter la bête redoutable appelée Doute, dont les crocs étaient faits de pensées négatives. Avec l'aide de Séraphus, Elara apprit à manier une épée d'acier brillant appelée Certitude, pour terrasser cette bête. Je vais te raconter comment. Un matin, alors que les premières lueurs du jour perçaient à travers les fenêtres de la demeure d'Elara, Séraphus le sage s'installa avec elle pour partager une de ses sagesses. Il lui dit d'une voix profonde et apaisante: Elara, le doute est une créature insidieuse qui se tapit dans les recoins sombres de l'esprit, mais il peut être vaincu avec la lumière de la certitude intérieure. Imagine le doute comme une brume épaisse qui obscurcit ta vision intérieure. La première étape pour la dissiper est de prendre conscience de sa présence. Observe les pensées qui tourbillonnent dans ton esprit, comme des papillons sombres cherchant à éclipser la lumière de ta véritable essence. Séraphus encouragea Elara à prendre un moment pour identifier les pensées de doute qui semaient le trouble en elle. Maintenant, lui dit-il, visualise-toi tenant une épée étincelante appelée Certitude. Cette épée n'est pas seulement forgée dans l'acier, mais dans la conviction inébranlable que tu es digne, forte et capable. Il enseigna à Elara à manier cette épée avec grâce et détermination. Chaque fois que le doute s'infiltre, utilise Certitude pour le transpercer. Affirme-toi avec des pensées positives et puissantes. Rappelle-toi tes réussites passées, les moments où tu as surmonté des obstacles. Fais de chaque coup une déclaration de qui tu es vraiment. Séraphus guida Elara à travers un exercice mental, l'invitant à revivre des moments où elle avait brillé, où elle avait ressenti cette lueur intérieure de certitude. Il lui dit: plus tu utiliseras cette certitude avec confiance,
plus tu deviendras une extension naturelle de toi-même. Le doute reculera devant la lumière que tu portes en toi. Et il conclut en soulignant l'importance de la pratique régulière, et dit « Comme un maître d'armes affine son art, tu perfectionneras ton habileté à manier certitude. Bientôt l'obscurité du doute cédera la place à la clarté de la confiance, et tu avanceras avec une certitude renouvelée sur le chemin de la véritable destinée. » Ainsi guidée par les paroles sages de Séraphus, Elara s'immergea dans l'entraînement de certitude, faisant reculer les doutes qui avaient trop longtemps entravé son chemin vers la confiance en soi. La deuxième créature nommée anxiété était une ombre tissée de fils invisibles qui emprisonnait Elara dans une toile d'inquiétude. Avec patience, elle apprit à couper ces fils avec la respiration profonde, une technique enseignée par Séraphus qui lui permit de se libérer des serres de l'anxiété. Découvre avec moi comment Séraphus a délivré ce message et ce qu'il contenait. Un soir, alors que les étoiles ornaient le ciel nocturne, Séraphus le sage s'assit avec Elara dans son humble demeure. La lueur des bougies dansait, créant une atmosphère apaisante propice à l'apprentissage. Séraphus, avec sa longue barbe blanche et ses yeux étincelants empreints de sagesse, prit la parole d'une voix douce et réconfortante. Et il dit à Elara, « Elara, la respiration profonde est une clé magique qui te permettra de dissiper les ombres tissées par la créature de l'anxiété. Imagine que chaque souffle est une brise légère qui balaye les fils invisibles qui t'entourent. » Il invita Elara à fermer les yeux et à se concentrer sur sa respiration. Inspire profondément, sentant l'air pur remplir tes poumons comme une énergie bienfaisante. Visualise chaque inspiration comme une lumière dorée qui inonde ton être intérieur, repoussant les ténèbres de l'incertitude. Séraphus guida Elara dans l'art délicat de l'expiration lente, encourageant le relâchement des tensions. Et il lui dit, « Expire doucement, libérant chaque souci et chaque doute avec le souffle. Imagine que chaque expiration éloigne les fils de l'anxiété, les déchirant un à un jusqu'à ce qu'ils s'évaporent dans l'air. » Il continua à guider Elara dans cette danse magique entre l'inspiration et l'expiration, l'aidant à trouver un rythme qui résonnait avec son essence intérieure. Il redit à Elara, « La respiration profonde, chère Elara, est une magie ancienne inscrite dans le souffle de la vie. C'est une arme puissante contre les forces qui cherchent à t'emprisonner. Pratique cette technique régulièrement et tu découvriras qu'elle deviendra une amie fidèle dans tes batailles intérieures. » Elara suivit les conseils de Séraphus, laissant la respiration profonde devenir une alliée dans sa quête pour vaincre l'anxiété. Chaque souffle devint une affirmation de sa propre force intérieure, et petit à petit, les fils invisibles qui l'emprisonnaient commencèrent à se détendre, permettant à la lumière de la confiance de filtrer à travers les ombres. La troisième épreuve fut une confrontation avec la créature panique, un tourbillon de peur qui menaçait de l'engloutir à tout moment. Grâce à la visualisation sereine enseignée par Séraphus, Elara apprit à apaiser des tempêtes de sa propre pensée. Lorsque la lueur du crépuscule baignait la demeure d'Elara, Séraphus le sage se tint à nouveau à ses côtés pour lui enseigner une technique puissante contre la créature terrifiante de la panique. Je te livre comment. Séraphus, encore une fois, a su trouver les mots justes et dit en substance à Elara, « Elara, la panique est comme une tempête déchaînée, mais au cœur de cette tempête, tu as le pouvoir de créer un havre de paix avec la visualisation sereine. Imagine-toi debout au sommet d'une colline, entouré d'une aura de tranquillité. Sous tes pieds, la terre est stable et solide. Respire profondément, sentant l'air pur remplir tes poumons comme une brise apaisante. Visualise chaque inspiration comme une vague de calme qui étreint tout ton être. » Séraphus guida Elara à travers un exercice de visualisation, l'invitant à créer mentalement son sanctuaire de paix. Et il lui dit, « Visualise une lumière douce qui émane de ton cœur, chassant les ténèbres de la panique. Cette lumière t'enveloppe, créant un bouclier protecteur contre les vents furieux de la peur. » Il continua à décrire le paysage apaisant
avec des rivières fluides de quiétude et des arbres majestueux qui représentaient la force intérieure d'Elara. Il dit ensuite, lorsque la panique t'envahit, ferme les yeux et retourne à ce lieu. Respire profondément et laisse la visualisation sereine dissiper les nuages de la terreur. Séraphus souligna l'importance de la pratique régulière aussi de cette technique. Plus tu reviendras à ce sanctuaire intérieur, plus il deviendra une source de force inépuisable. La visualisation sereine est une clé pour calmer la tempête intérieure et retrouver la sérénité, même au cœur de l'adversité. Chaque bataille intérieure rapprochait Elara de la liberté. Au fur et à mesure qu'elle conquérait ses peurs, le village resplendissait de couleurs et de bruits jusqu'alors inconnus. Les habitants, émerveillés par la transformation d'Elara, se joignirent à elle pour célébrer la victoire sur son agoraphobie. La morale de cette histoire est que même les aventuriers les plus courageux doivent parfois affronter leurs peurs les plus intimes. L'agoraphobie, comme toute autre peur, peut être surmontée avec de la patience, du soutien et une volonté de se confronter à soi-même. Parfois, il suffit de trouver les bonnes armes et les bonnes stratégies pour triompher des monstres intérieurs. Le conseil laissé par Séraphus à toi, qui pourrais te reconnaître dans cette quête intérieure, est le suivant. Que chaque pas vers l'extérieur soit un pas vers la liberté. Trouve tes épées et tes techniques. Fais alliance avec ceux qui t'offrent leur soutien et n'aie pas peur d'affronter les créatures qui te retiennent prisonnier ou prisonnière. La vie est une aventure et chaque bataille remportée sur soi-même est une victoire qui illumine le chemin vers la paix intérieure. Ainsi s'achève ce conte enchanteresque où les rivières de l'imagination ont coulé et les montagnes de l'espoir ont été gravies. À toi qui as voyagé avec moi, qui as écouté le murmure des feuilles dans le vent elfique de cette histoire, je t'adresse mes 1000 merci pour ton écoute. À toi, cher ami de route, toi qui illumines notre chemin par tes likes, partages et commentaires, accepte mes remerciements. À toi qui découvres notre monde pour la première fois, bienvenue dans notre cercle enchanté. Que ta présence apporte une nouvelle magie à notre chaîne. Continue à explorer avec nous les contrées de l'imaginaire, à danser avec les elfes ou d'autres héroïnes et héros du quotidien, et à rêver avec les étoiles. Jusqu'à la prochaine aventure, que la magie persiste dans ton cœur et que tes rêves te guident vers des horizons infinis. Merci de faire partie de notre conte et à bientôt, toi, voyageur de l'invisible. Ciao, ciao.